Stéphane, on est reparti. Alors oui, là ici on se trouve donc dans notre pièce des colubridés, un petit peu dans l'univers de Reptilis, c'est ce qui a fait un petit peu toute son histoire. Là ici on est sur un Californiae, qui va bientôt me mordre le doigt, qui est mon projet Joker. Alors ce projet est né vraiment d'une coup de chance au hasard au départ. Donc c'est que j'ai obtenu avec des Californiae chocolat et snow. Et j'ai eu ces animaux qui ont une dépigmentation très particulière et dont le trait se retransmet génétiquement, dans simplement du simple récessif. Et donc c'est vraiment, ça fait partie des coups de chance qu'on peut avoir de temps en temps chez soi. Là nous on l'a eu, donc on en est content. Et on a eu cette chance cette année, c'est que notre travail était apprécié. Et on a eu donc des jeunes qui sont partis aux États-Unis, qui est quand même la nation du Californiae, donc ça fait plaisir. Et on a également vendu des jeunes pour la première fois en Chine. Donc écoute, on est vraiment satisfait. C'est une bête qui est vraiment sympathique. L'anecdote, pour ce premier spécimen qui est né, ça c'est mon tout premier. Quand il est né, j'ai cru qu'il avait de la vermiculite qui avait séché sur lui, qui rendait cet aspect un petit peu sale. Et je l'ai passé sous l'eau et je fais mince, il reste comme ça. Et j'ai dit bon c'est pas grave, de temps en temps on a déjà eu des cas où passer la première mue ils redeviennent normaux. Ouais. Et non, première mue il était toujours pareil. Et voilà, donc ça fait partie des petites étincelles qui animent un petit peu notre métier, notre passion quoi. Dans cette petite salle d'élevage et dans les quelques tiroirs qui la composent, petite note d'humour, tu as d'autres espèces à nous montrer? Bien sûr, on a des choses super intéressantes. On a tous nos projets Skyless qui sont en place maintenant depuis 7-8 ans. Un projet qui n'aurait jamais vu le jour d'ailleurs sans notre ami Richard. Bon, elle est un petit peu... Elle n'est pas contente. Voilà, on va la calmer. Sans notre ami Richard Dijoux, qui est quand même la première personne à avoir eu de la Skyless chez lui, et qui, par amitié, nous en a fait en premier note. Un petit peu... sacrément attaqué. Voilà. Il faudrait juste le temps, peut-être qu'on ne l'avait pas averti. Et donc sans lui, ce projet-là n'aurait pas vu le jour. Et puis depuis 8 ans, on a travaillé sur énormément de combinaisons, de couleurs. Donc il a fallu prouver un petit peu à tout le monde que c'était bien quelque chose qui se reproduisait, qui fonctionnait. Et aujourd'hui, on a une collection assez conséquente en serpent des blés Skyless, donc avec vraiment de très très beaux animaux. Mais on n'a pas que ça, on a également, comme je le disais tout à l'heure, pas mal de gros colubridés. On a des Pithiophyes, on les aime bien. On va vous en montrer quelques-uns. Il a froid en fait. Il a froid, ouais. Il est élégant. Voilà. Ici un des papas de ceux qu'on a vu tout à l'heure. Déjà un beau petit morceau. Ça commence à être une belle couleur. Et si on regarde bien, on pense qu'on le verra à la caméra, même si vous n'avez pas le touché comme nous, l'écaillure est totalement différente. On a une écaillure qui se rapproche plus de serpent venimeux. Oui, c'est ça. Un petit peu. Cerastès. Voilà, c'est ça, de Cerastès ou de Crotal. Et on a un animal qui est ultra actif, qui est vraiment sans arrêt en déplacement, qui évolue super bien. Et c'est vraiment du plaisir à avoir chez soi, quoi. C'est vrai que ça me fait penser aux serpents qu'on a pu voir chez Jeff. Oui. Venimeux, etc. Tout à fait. Ok. Après, ici aussi, on a des choses intéressantes. Me revoilà. Donc ici, on est sur des Hondurensis. Donc c'est pareil, c'est des animaux qui sont avec les sélections d'élevage ou en couleur. On a des bêtes qui sont quand même exceptionnelles. En tout cas, moi, ça fait partie des animaux qui m'ont fait rêver étant gamin ou quand j'ai démarré la terrariophilie. Et aujourd'hui, de les posséder, de pouvoir les reproduire et de travailler encore la sélection, c'est vraiment quelque chose de super excitant, quoi. Donc on voit sur chaque
chaque bac a une fiche de suivi. Voilà, sur chaque bac, on a des fiches de suivi qui ont des informations qui sont juste les informations essentielles pour nous. On a, bon, sur une fiche à part, donc le nom de l'animal, savoir si c'est le mâle 1, mâle 2, etc. Parce qu'après, dans nos projets de reproduction, ça a une importance. D'accord. Et on a surtout une fiche qui résume 3 ans de vie, où on va peser les animaux 2 fois dans l'année, au réveil de l'hibernation et avant la mise d'hibernation suivante. Ça nous permet de vérifier que les animaux sont dans le bon poids par rapport à la reproduction ou par rapport à la mise en hibernation, et si la croissance est bonne ou si une fois adultes, ils maintiennent un poids de forme intéressant. Ça nous évite de mettre des femelles trop justes ou des mâles trop justes en reproduction ou en repos. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Donc c'est une bête de conditionnement positif sur les animaux. Et voilà, le joker, des choses comme ça. On produit, c'est vrai que 4-5 000 couleuvres par an. Donc on a